pour un mini haul. Il va pas durer très longtemps, mais bon, vu ma propension ces temps-ci à la discussion, peut-être que je vais meubler. On verra bien. Tout d'abord, encore une fois, on avait dit qu'on n'y reprendrait plus, et pourtant me voilà. Un paquet de 25 liners de la marque Eco Youpi Highlighter avec des couleurs pastel et des couleurs plus intéressantes, dont ce brun par exemple qu'on ne trouve pas dans les surlignures classiques, pour mon Bujo. Et oui, je les avais achetés il y a 3 ans, 4 ans d'ici pour mon Bujo avant. Puis, décidant de ne plus faire de Bujo, je les avais revendus sur Vinted, mais il me manquait trop pour maintenant, parce que je refais un Bujo. Et donc, je les ai rachetés, je les ai reçus. Je suis super contente pour faire mes mises en page, vu que vous avez pu constater que dans mes Bujo, chaque mois a une thématique couleur. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à leur trouver une place pour les ranger. Dans la même veine, j'ai acheté les feutres métalliques de chez Staedtler et les feutres pastel Black Edition de chez Faber-Castell. J'adore la marque Staedtler, personnellement. J'ai les feutres Aqua, j'ai les Black Edition crayon de couleur. Et là maintenant j'ai ces feutres pastel, c'est uniquement pour mon Bujo. Je ne mélange pas les feutres Bujo avec mes feutres coloriage mystère. Les deux sont dans des trousses, enfin dans des boîtes. Parce que je ne suis pas adepte des trousses, je suis adepte des boîtes. Les deux sont dans des boîtes séparées et je les utilise à des fins bien précises l'un comme l'autre. Au début, quand je faisais mon Bujo, au tout début ma passion loisir créatif, je faisais le Bujo avec les Crayolas. Je les ai achetés pour ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis très étonnée quand je vois des personnes qui disent que leur Crayola est mort au bout de 2-3 mois. Parce que moi, ça fait 7 ans que je les ai. Et jusqu'à présent, je n'ai dû en jeter que 2. Donc, et ils ne sèchent pas, ils fonctionnent très bien dans mes mystères. Mais au début, je les utilisais effectivement pour le Bujo parce qu'ils ne transpercent pas. Ils ont une mine qui peut s'utiliser aussi bien très finement que plus épais. Et ils ont plein de couleurs pastel. Alors, je me suis aussi offert les 12 crayons Staedtler qui ressemblent au Derwent Graphite Tint, je pense. Donc, c'est des couleurs assez vintage, on va dire. Voilà, pour compléter mes gammes de crayons aquarellables. Je n'ai rien envie à personne à ce niveau-là. Ensuite, je me suis trouvée chez Action. Ils ont ressorti les arts journaux. Vous savez, avant, c'était une feuille, enfin une couverture en craft. Et là, ils en ont sorti 2 autres sortes avec cette magnifique couverture. Et le papier est blanc à l'intérieur, mais ça, c'était déjà comme ça avant. Donc, l'art journal, c'est aussi un de mes dadas, même si ça fait très longtemps que je n'ai plus patouillé dans mes arts journaux quand je les ai vus. Et alors, celui-ci, il m'a fait penser à ma meilleure amie direct, parce que c'est vraiment le genre de choses qu'elle adore. C'est cet ensemble de couleurs avec des coups de pinceau très jolis. Et voilà. Donc j'en ai 2 d'avance. Je crois qu'il m'en reste encore 5-6 vierges dans l'armoire que j'avais acheté avant. Mais ceux-là sont très beaux. En termes de coloriage, j'ai reçu le Beauty and Bestie. C'est un des derniers livres que je voulais vraiment recevoir dans ma collection. Après, suivant les sorties, on verra bien ce qu'il y a. Mais j'ai moins d'engouement à acheter des livres à colorier parce que je trouve que ma collection est complète. Je me suis commandé en précommande le Mystère Méchant qui va sortir et le Conte de Fées également, et je convoite un peu le Famille, on verra bien. Par contre, le tome 11 et 12, je ne suis pas certaine, ça dépendra de l'illustrateur. Si c'est Jérémy Mariez, évidemment que lui. Que oui, mais sinon j'hésiterai peut-être parce que j'ai déjà les 10 premiers tomes et ça veut dire 1000 colos quoi, 10 tomes quand on le voit comme ça. Donc 1000 colos dans une année, il y a 365 jours, on est bon pour 3 ans, mais j'ai pas que ceux-là. Et encore, il faudrait que j'en fasse un par jour, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc vous voyez, je commence à me demander si c'est bon d'amasser ou s'il faut avoir un petit œil critique. Déjà, tous les trompe-l'œil, je ne les prendrai jamais. Les reliés au point de croix non plus, parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le rendu. Et donc, voilà, vous voyez, je meuble bien. Donc, le
Beauty and Bestie. Il est archi connu, hein. Il est repassé sur YouTube des dizaines de fois. Je n'ai pas encore colorié un seul Camilla Derico. Je vous le dis très honnêtement, je suis impressionnée par ces coloriages. Mais j'aime bien les posséder. J'adore les illustrations. Et à un moment, j'irai dedans. C'est sûr et certain. Ensuite, aux actions, je pianote d'un truc à l'autre. J'ai pris ce petit pad de papier noir et blanc pour quand je fais mon bujo. Très très joli. J'adore les illustrations. Et j'aime beaucoup le noir et blanc. Et j'ai trouvé aussi du papier vélum. J'aime beaucoup ça pour l'art journal quand je fais du collage de papier art journal. Celui-ci, typiquement automne. Oui, typiquement automne. J'aime beaucoup. J'aurais tendance à dire Noël, mais non, c'est vraiment typiquement automne. Celui-ci avec des designs plus géométriques abstraits. Même pour quand on fait du scrap maté, le dessous d'une photo, c'est toujours bien le vélum, ça apporte une texture différente. Celui-ci, j'ai même pas hésité, j'adore les couleurs. Voilà. Et le dernier, hop, hiver, sans équivoque. Hop là, avec du vélum doré. Et je me suis repris, alors je ne sais pas si je les ai déjà ou pas, je vous avoue très sincèrement, cette planche de stickers-ci. L'inconvénient de ces stickers, déjà, c'est qu'ils ont un bord blanc, donc il faut aimer ça. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'ils ne collent pas bien. La colle utilisée pour les faire n'est pas efficace. Donc si vous les collez dans un projet, ils se décollent automatiquement. Il faut rajouter des petites touches de colle si vous voulez que ça tienne. Celui-ci, très joli, un peu romantique comme ça. Hop. Celui-ci, beaucoup plus naïf, enfantin, pour l'automne. On peut faire une très belle mise en page avec cet arbre. Celui-ci qui pour moi, je ne sais pas pourquoi le milieu aquatique me fait penser à l'été, mais les pirates, avec des cartes au trésor, des manuscrits, des bateaux, des illustrations de la mer très jolies. Celui-ci qui rappelle plus vraiment le bujo, vous voyez, avec des petits mots à mettre quand on fait par exemple un tracker de série. Vous pouvez utiliser ces stickers-ci. Évidemment, c'est de l'anglais. Hein. Hop, et ici derrière, encore une vieille télévision. Vous avez quoi comme mot? Plan, création, cadeau, pour toi, temps et snail. Snail, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et encore un autre enfantin, mais vraiment beaucoup plus enfantin, celui-ci du coup. Hop, mais j'aimais bien les couleurs. Vous voyez, ça peut servir pour illustrer un mois. Février, mars, avril, mai. Bon, vous n'avez pas novembre et décembre du coup. 11 et 12 n'y sont pas, ça que jusque 10. Ça, j'adore ce genre de stickers. Moi, je suis hyper fan. Pour faire une mise en page mensuelle, j'adore ce genre de truc. Voilà. Oui, ça ne dure que 8 minutes comparé aux vidéos que j'ai tendance à faire d'habitude, mais je n'ai rien acheté d'autre. Pour l'instant, le besoin d'acheter se fait moins ressentir. Je commande beaucoup moins sur les plateformes. En même temps, voilà, j'ai atteint un peu ma limite. Je n'ai pas de besoin particulier en ce moment, à part, vous savez, mon nouveau dada. Ou pas, vous ne le savez pas peut-être, je ne sais pas, c'est que j'ai décidé de me reconstituer une bibliothèque à mon goût. Et donc là, mon dévolu s'est un peu jeté sur les livres en ce moment plutôt que sur les loisirs créatifs. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous pour ce petit haul. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, faites-vous plaisir et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Bisous.